Bienvenue au cours d'un rattrapage. Dans cette vidéo d'enseignement scientifique, on va aborder le quatrième thème, donc sur le son et la musique, porteur d'informations, et plus particulièrement, sur le son. En lui-même, on va un peu parler de musique, mais de son principalement. Et le son, donc on va le découper en trois parties. D'abord, qu'est-ce que le son? Ensuite, produire de la musique, comment, pourquoi, et on finira sur l'intensité sonore, qui est un des risques. Vous pouvez aussi regarder la vidéo de quatrième sur le son qui reprend pas mal des thèmes de cette vidéo-là. Un son, c'est la vibration des couches d'air ou de matière en général. Et ça forme un signal qu'on appelle périodique, c'est-à-dire qu'il se répète dans le temps identique à lui-même. Ce signal périodique, il a une caractéristique qu'on va appeler la période T, c'est le temps au bout duquel le même motif se répète. C'est le temps au bout duquel le même motif se répète. C'est le temps au bout duquel le même motif se répète. Là, j'ai répété 3 fois la même phrase en l'espace de quelques secondes. Et donc du coup, le temps au bout duquel la même phrase s'est répétée là, c'était la période. Plus la période est longue, plus la fréquence sera donc logiquement petite. Et plus la période est courte, et plus la fréquence sera logiquement grande. Parce qu'une période courte va impliquer un grand nombre de répétitions. Et cette fréquence-là, c'est ce qui va caractériser un son. Un son est caractérisé par sa fréquence, et la fréquence, nous, on y est sensible au niveau de l'oreille. C'est à ça qu'on est sensible quand on entend quelque chose. L'oreille humaine, elle peut capter qu'entre 20 Hz et 20 000 Hz. Entre 20 répétitions et 20 000 répétitions. Et en dessous de 20 Hz, c'est ce qu'on appelle des infrasons, que nous, on n'entend pas. Et au-dessus de 20 000, c'est ce qu'on appelle des ultrasons. Alors bien sûr, on parle d'oreilles moyennes, étant donné que tout le monde est un peu différent, et certaines personnes peuvent percevoir des débuts d'ultrasons ou des fins d'infrasons. Ça reste assez marginal. Néanmoins, c'est humain, car les fréquences perçues par les animaux ne sont pas les mêmes. Par exemple, les chiens et les chats entendent des ultrasons, tandis que les baleines peuvent communiquer en infrasons. Si on enregistre un son à l'aide d'un microphone, on va pouvoir avoir l'allure de ce son. En fait, en réalité, ça va être que l'intensité sonore qu'on met, on va lui attribuer une valeur grâce au microphone, une valeur électrique. Et donc du coup, ça va monter de plus en plus haut selon l'intensité sonore, et puis ça va baisser de plus en plus bas sur l'intensité, etc. Et on va pouvoir retrouver ce signal périodique-là, et donc l'étudier, et retrouver la période, la fréquence, etc. Je vous fais pas de dessin, vous l'avez fait en seconde sur tout type de signaux périodiques, et vous l'avez déjà fait normalement en quatrième sur tout ce qui est son. Et en fait, ce son-là, il va avoir une allure différente si c'est un son pur ou un son composé. Un son pur, c'est une sinusoïde, c'est une ligne continue, comme ça, qui ne s'arrête pas. Un son composé va être avec aussi un motif qui se répète, mais qui ne sera pas une sinusoïde, mais va avoir une petite variation. Ce motif se répétera, sera toujours le même, donc du coup, il se répète, et sera propre à un instrument. Un son composé, en fait, il est composé de différentes fréquences, d'une somme de fréquences de sons purs. Ces sons purs, donc du coup, ces sommes de fréquences vont nous permettre de pouvoir recomposer le son si on en a envie. Et on remarque en fait que si on décompose toutes ces fréquences-là, on retrouve une fréquence de base, qu'on appelle la fréquence fondamentale, et des multiples de ces fréquences-là, qu'on appelle les harmoniques. C'est la composition entre la fondamentale et les harmoniques et l'importance de chacun qui font ce qu'on appelle le timbre. Le timbre en fait est propre à chaque instrument, à chaque voix en fait. Le timbre de ma voix est composé donc de fondamentales et d'harmoniques qui font qu'elle est unique ou plus ou moins unique. Quand on a cette décomposition là en différentes fréquences, c'est ce qu'on appelle le spectre du son. Donc, je vous mets quelques affichages de spectre de son et on remarque toujours qu'en fait que les harmoniques sont quand même des entiers multiples de la fondamentale. Pour produire un son, on a différents types d'instruments. On a, je crois, en musique, 3 types d'instruments, se frapper, ceux où on souffle et ceux où on utilise une corde. Nous, on va s'intéresser à 2 types d'instruments, les instruments à cordes et les instruments à vent. Donc pour les instruments à cordes, on remarque en fait que la fréquence de la fondamentale dépend de 3 facteurs. La longueur de la corde, la tension de la corde et la masse linéique de la corde. Une grosse corde ne va pas avoir le même son qu'une corde très fine, ça paraît logique. Alors si on prend pour des tensions égales et des masses linéiques égales, on va remarquer, donc si on a les mêmes cordes tendues exactement pareil, plus la corde est longue, plus la fréquence va être basse, donc plus on va avoir un son grave. Et plus la corde est courte, plus la fréquence va être élevée, donc plus on va avoir un son aigu. Et si on a par contre des longueurs de cordes qui sont égales, plus la masse linéique est grande, plus la fréquence est basse, et plus la masse linéique est faible, plus la fréquence est élevée. Pour les instruments à vent, le principe est plus ou moins le même. Le fait est qu'en fait ça va être la longueur du tube dans lequel on souffle
qui va donner la note, la fondamentale. Alors en réalité, le tube, on peut le raccourcir en ouvrant les trous. Dans une trompette, par exemple, ça va être en rallongeant la longueur des tuyaux, en bougeant les pistons. Le plus simple, c'est de voir la flûte. Et en fait, la flûte donc, est longue. Si on souffle et que tous les trous sont bouchés, eh bien, ça vibre sur toute la longueur de la flûte. Donc on a un son plus grave. Si on ouvre les trous petit à petit et qu'on raccourcit la longueur de la flûte, eh bien, le son va être de plus en plus aigu. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans la flûte, plus la longueur du corps de résonance est grande, plus la fréquence est basse, et vice versa. C'est aussi assez visible sur, par exemple, les orgues qu'on retrouve dans les églises, par exemple. Les orgues ont des tubes de différentes longueurs, et donc plus le tube est long, plus la note est grave. Ce que je n'ai pas dit au début, c'est que le son, c'est ce qu'on appelle une onde mécanique, donc elle a besoin d'un milieu pour se propager, et comme toute onde, elle va transporter de l'énergie, et cette énergie-là va être transmise à un autre milieu. Le fait est que nous avons des tympans qui captent l'énergie transportée par cette onde sonore. Si cette énergie est trop grande, eh bien notre tympan peut vibrer trop fort et donc du coup se déchirer ou pire. On a deux grandeurs pour mesurer la puissance d'un son. On a l'intensité sonore qui est en watts par mètre carré, donc en gros c'est la puissance par unité de surface, sa répartition par unité de surface. Celle-là, elle n'est pas trop utilisée. Celle qu'on utilise le plus, c'est le niveau d'intensité, qui a un rapport entre l'intensité sonore et l'intensité sonore minimale et audible. Donc le niveau d'intensité, lui, il s'exprime en décibels, c'est vachement plus connu, et ça nous permet de se rendre un peu plus compte de ce qui se passe au niveau de l'intensité d'un son, même si c'est le niveau d'intensité, on se comprend, bref. Et donc du coup, il y a différents seuils, le seuil d'audibilité, à partir du moment, au-dessus de 0 décibels, c'est là qu'on peut entendre, et puis on a le seuil de douleur, on a le seuil de risque, on a différents seuils qu'il faut plus ou moins respecter. Ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est une échelle logarithmique, donc du coup, quelque chose qui est à 50 décibels n'est pas 2 fois plus puissant que quelque chose qui est à 25 décibels. En fait, c'est beaucoup plus puissant, en fait. Il suffit de monter 3 décibels pour avoir 2 fois plus en puissance. C'est fini pour ce cours de rattrapage pour l'enseignement scientifique en première. Je vous laisse avec une citation de Jules Renard. Aimer la musique, c'est se garantir un quart de son bonheur.